syndicats, Mesdames, Messieurs les journalistes, chers camarades, chers invités, après 1 mois et demi de grève dans le secteur de l'éducation et de la formation déclenchée par le G20, nous avons jugé nécessaire de vous convier à cette conférence de presse pour faire un bilan d'étape et dégager des perspectives. Je voudrais, à l'entame de mon propos, féliciter l'ensemble des enseignants qui nous ont fait confiance et qui ont massivement suivi nos plans d'action malgré toutes les intimidations et toutes les menaces dont ils font l'objet depuis le 14 janvier 2020, marquant le lancement de notre premier plan d'action. C'est le lieu d'ailleurs de leur rappeler et de rappeler à tout le peuple sénégalais que le droit de grève est consacré par tous les textes de loi en rapport avec le travail dans notre pays, mais également par toutes les conventions y afférentes édictées par l'Organisation internationale du travail, l'OIT, ratifiées par le Sénégal, notamment la C87 et la C98. Dès l'entame de notre troisième plan d'action, nous avons répondu favorablement à la demande de rencontre formulée par l'Union nationale des parents d'élèves et étudiants du Sénégal, l'UNAPES, qui nous a appelés à l'apaisement et à l'assouplissement des mots d'ordre de grève des enseignements-apprentissages. Certes, nous comprenons parfaitement leurs inquiétudes et l'angoisse qui étreignent leurs enfants au quotidien. Mais nous n'avons pas pu aller dans la direction souhaitée par l'UNAPES, parce que le gouvernement du Sénégal s'entête à faire du dilatoire et à semer la zizanie dans nos rangs. Par contre, nous les avons félicités pour leur engagement au service de l'école sénégalaise. Et nous leur avons démontré comment le gouvernement viole de façon éhontée notre droit de participation à toutes les concertations dans notre secteur. Il convient de relever d'ailleurs que cette posture responsable des parents d'élèves tranche nettement d'avec celle des organisations de la société civile et certaines ONG véreuses qui se servent de l'école, mais qui ne servent pas l'école. À la vérité, tout ce qui les intéresse, c'est de servir de caisse de résonance, de produire des rapports plagiés et de faire dans l'activisme à l'image de celle qui propose la suppression de l'entrée en 6e pour simplement capter des financements étrangers. Quant aux camarades du G7, ils ne se cachent plus d'être de connivence avec le gouvernement. Donc des syndicats de la participation responsable, qui décrètent des plans d'action de temps en temps pour masquer leur duperie et ainsi rouler dans la farine certains camarades enseignants. Pour preuve, depuis que les enseignants ont fortement demandé aux deux groupes, c'est-à-dire le G7 et le G20, d'unir leurs forces et d'harmoniser les plans d'action pour plus d'efficacité, le G7 use de subterfuges pour ne pas y répondre favorablement, car ils font du minimum syndical. Ils ne veulent pas se battre. En outre, comment comprendre qu'ils se disent être en grève, donc en conflit avec le gouvernement, et organiser avec Madame le ministre de la fonction publique une caravane de propagande à l'intérieur du pays, dans l'optique de faire croire aux enseignants que beaucoup d'efforts ont été faits dans la production des actes administratifs et que la grève en cours est sans objet. Également, comment peut-on comprendre que des camarades qui se disent en lutte pour les mêmes causes que nous passent le plus clair de leur temps à distiller de fausses informations liées au droit de grève pour tout simplement pousser certains enseignants à ne pas suivre le mouvement. À la vérité, depuis la signature du protocole de Mariem, en effet, il reste constant que c'est Marième Faye Sall qui a négocié les termes de l'avenant que nos amis du G7 veulent difficilement faire passer pour un protocole d'accord.
ce protocole d'accord, qu'ils essaient d'appeler un protocole d'accord alors que c'est un avenant signé le 30 avril 2018, était destiné essentiellement à édulcorer certains points du protocole d'accord du 17 février 2014. Le G7, depuis lors, est dans une vaste entreprise de démobilisation des enseignants du Sénégal pour remplir sa part du contrat. Comprenez bien sa part du contrat avec le gouvernement, parce qu'ils sont encore une fois de connivence avec le gouvernement. Mais tout cela est peine perdue, car les dignes enseignantes et enseignants du Sénégal en ont marre des combines au sommet de l'État. Autrement dit, les enseignants veulent en découdre définitivement avec ce gouvernement qui n'a que du mépris pour eux. En un mot, les camarades enseignants exigent la fin des lenteurs administratives dans la production des actes. Le paiement intégral des rappels, qui se chiffre aujourd'hui à plus de 100 milliards. La fin des surimpositions sur le revenu obtenu dans la douleur. La fin de la remise en cause de la gestion démocratique du personnel. L'application correcte du point relatif aux passerelles professionnelles qui ne peuvent aucunement faire l'objet d'un concours, mais d'un examen professionnel conformément aux dispositions du seul protocole d'accord qui existe entre le gouvernement du Sénégal et les syndicats, celui du 17 février 2014. Le paiement des rappels de validation aux 2 tiers et non au tiers, tel que le gouvernement est en train de le dérouler en ce moment. Le dégel des prêts DMC. Depuis que le président Macky Sall est au pouvoir, les enseignants ne parviennent plus à percevoir leurs prêts DMC, alors que ces prêts DMC ont toujours été régulièrement payés jusqu'en 2012. Malgré le bavardage du régime du président Macky Sall, jusqu'au jour d'aujourd'hui, les enseignants qui ont bénéficié de ces prêts DMC, qui sont détenteurs de ce qu'on appelle la convention, peinent toujours à recevoir leur argent. Le respect de tous les engagements liés à l'habitat et l'élargissement de cette question à tous les autres syndicats légalement constitués. Le recrutement de tous les sortants de la promotion 2013 de la FASTEF. Près de 300 enseignants, toujours au chômage sous le régime du président Macky Sall. Ils ont été formés au niveau de la FASTEF, ils attendent d'être affectés. Le président Macky Sall et son gouvernement louvoient et ne veut pas nous dire comment ils comptent affecter les 300 enseignants qui restent encore à être affectés parce qu'ils ont déjà terminé leur formation, ils ont leur diplôme professionnel. La modification du décret numéro 74-347 du 12 avril 1974 fixant le régime spécial applicable aux agents non fonctionnaires de l'État avec 40% de conservation d'ancienneté pour les enseignants concernés. Le reversement des MEPS dans le corps des PCMG et l'octroi d'une parcelle non viabilisée à chaque enseignant pour faciliter son accès au logement, entre autres. Le gouvernement vient de permettre à des privés de s'accaparer de nos terres avec un projet de 100 000 logements. Les enseignants ne font pas 100 000. Puisqu'ils permettent à des privés d'avoir la possibilité de construire 100 000 logements, ils doivent permettre au moins aux enseignants qui sont aux environs de 90 000 d'avoir chacun une parcelle non viabilisée qui ne coûte rien du tout à l'État du Sénégal. Ça également, c'est une recommandation forte du G20 et nous pensons que le gouvernement, s'il veut la paix, doit aller dans ce sens. Tout en rappelant son attachement à l'unité de tous les enseignants du Sénégal et à la jonction des forces avec le G7. Parce que nous sommes les 2 cadres qui se déclarent en lutte. Et conformément aux vœux des camarades enseignants exprimés dans les assemblées générales qui veulent que le G7 et le G20 unissent leurs forces pour être plus forts devant le gouvernement, le G20 marque son accord
et l'a déclaré depuis plusieurs semaines. Mais le G7, malgré l'accord du G20 d'aller à l'unité, le G7 est en train de saborder l'unité. Ils sont en train de créer les conditions pour que les enseignants ne puissent pas aller ensemble et lutter ensemble pour contraindre le gouvernement à respecter ces accords. Fort de tout cela, et constatant le refus du gouvernement d'aller dans le sens de matérialiser ses engagements, le G20 lance son 6e plan d'action qui s'articule comme suit et qui démarre dès demain. Par un débrayage à 10 h, le mardi 3 mars demain. Un débrayage à 10 h dans tous les établissements du préscolaire, du moyen secondaire. Suivi de 48 heures de grève générale. 48 heures le mercredi 4 et le jeudi 5 mars, grève totale au niveau du préscolaire, de l'élémentaire et du moyen secondaire pour exiger le respect de nos droits et la revalorisation de la fonction enseignante. Vive le G20, vive l'unité des enseignants du Sénégal, vive l'école sénégalaise. Je vous remercie de votre aimable attention.